pédagogie n'est plus bonne là, hein? Il y a un problème là. Je leur dis que c'est pour allumer le feu. Qu'est-ce qu'il y a dit, Jérôme? C'est toi la blonde, hein? Ah, la blonde, bah oui, c'est les blondes. Bon, ici, ce sera ton premier bébé. Combien de degrés, ma poule? Je sais pas. Ah, je sais pas. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Ça fait plus de 1000 degrés. Il va faire tomber les étincelles sur quoi pour avoir du feu? C'est ceci. C'est la laine. Non, il n'y a pas de mouton ici. C'est une plante. Du pollen. C'est une plante. Non, ça n'existe pas, ça. Du bambou. Oui, de bambou, oui, bon. J'ai pas compris de quoi, là, du moins. Ça pousse près des étangs, ça commence par R. Du roseau. Le roseau, voilà, ça y est, ça vient tout seul. La massette du roseau, sont les bébés. Et si on fait tomber les étincelles, ça va. C'est un champignon. Il pousse chez nous sur les arbres morts. Il s'appelle amadouvier. L'amadouvier nous donne quoi? De l'amadou. L'amadou, c'est la partie comme de l'éponge qui se trouve là en haut. Alors voici un beau spécimen encore sur la branche. Un bébé amadouvier. Ah, c'est l'heure qui pleure, écoute. Ouais. Bon, regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre mon Silex. Oui, mon biface, non pas silex, biface. Je vais m'employer une bonne tranche. Et je vais l'émietter sur la table afin d'en obtenir une bonne poignée. Vous me suivez bien, hein? Ça va? Bon. Seulement la bonne poignée, pour ne pas perdre de temps, tout ce qui était là est venu là. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, il y a déjà des braises, hein? Ça sent bon, ça sent mauvais? Ça pue un peu, ça c'est mon déodorant, ça. Bon, regardez bien. Seulement c'est un drôle de feu, il n'y a pas de... On va en faire. Oh, wow. Non, il n'y a pas de danger, je suis l'homme du feu. Ah, vous ne le faites pas, hein, sinon c'est en clinique. Hein. Quand j'ai pas les mêmes mains que vous, mais on a des mains différentes tous. Mais moi, les miennes, elles sont très épaisses, j'ai une peau d'un centimètre, je suis habitué. Si vous le faites, c'est la clinique, hein, ok? Dites, notre ami, que va-t-il faire avec ceci afin d'obtenir un grand feu? Ben oui, hein. Les petits d'école primaire, ils me disent qu'on va mettre, qu'ils vont cuire sa viande, là. C'est mortel, vous savez cuire la viande là-dessus. Pourquoi? C'est là de goudron de végétaux, hein. C'est très très dangereux, très toxique pour la santé, hein. Ok? Donc lui, il le sait. Lui, il le sait. C'est son instinct. Lui, il le sait qu'il ne va pas cuire ça. Oui, c'est immangeable, c'est très amer, c'est pas bon du tout. L'homme a pu allumer son feu lui-même, dites-moi. Que va-t-il faire avec le feu? J'écoute. Va manger le feu, ça rentre par là, ça sort tout de suite. Il n'y a plus de calbar, hein? Bon, allez. Quoi? Ben oui, il va chasser les animaux sauvages des habitations. Il va cuire son alimentation. Il va s'éclairer. Mais on a remarqué que très souvent, lorsqu'il allumait le feu, il mettait chauffer des pierres dans le feu. Que pouvait-il faire avec des pierres chaudes? Ben oui, la pierrade, exactement, oui. Il va mettre cuire la viande. C'est quoi les pierres? Ah bon, mais c'est une pierre volcanique. Moi j'ai ça chez moi, mais avec un appareil électrique. C'est une résistance électrique qui chauffe une pierre volcanique. Quand c'est bien chaud, tu mets cuire ta viande là-dessus. Il n'y a presque pas de gras, c'est très très bon, très bon. Pierrade. Bon, maintenant, s'il fait un petit trou dans le sol, il met une peau d'animal, il met de l'eau, il fait tomber les pierres dans l'eau, il aura de l'eau. Pourquoi faire? Pour boire, ça rentre par là, ça sort tout de suite de l'eau bouillante, hein? Oui, il va avoir les tuyaux nettoyés, là, hein? Ben oui, il va manger, il va cuire sa nourriture. Regardez, nous avons dit qu'il était chasseur-cueilleur nomade. Il va mettre de l'orge, des blés, des millets, des pois, des fèves. Il connaît les plantes. Il va manger quoi, notre ami? La grosse soupe, des bouillies de céréales accompagnées de viande. Okay? Vous savez que c'est grâce au feu que nous parlons? Non.
On a dit que lui, il ne sait pas allumer le feu. Il tue l'animal, il mange cru. Lui allume le feu quand il le veut. Il va prendre les repas en famille. L'homme se rassemble. Et lorsqu'on est nombreux, on a envie de Papoter. communiquer. Lui qui est le seul qui parle. Ah, ma belle-mère, elle parle toute seule. Alzheimer, il est là. Bon. Et avec ceci, que va-t-il faire, notre ami? Très bien, c'est sa langue. C'est une pierre très tendre. Il découpe la pierre avec un silex. Il fait un petit creux. Et qu'est-ce que c'est de ce liquide qui brûle avec des mèches? De l'huile. Il y avait de l'huile, lui. Il y avait une pompe à essence devant sa porte. Allons. De l'huile. Mais non, L'huile de colza? ça n'existe pas il y a 500 000 ans. Des trucs là. Des trucs, c'est pas des trucs non plus. Qui sort de l'arbre. Non, c'est de l'eau, mademoiselle. C'est ce qu'il y a dans un animal. De la graisse. Ah, quand même. Ça va? Vous en mangez tous les jours à gogo. Qui c'est qui mange du salami? C'est vrai, le salami. C'est beau le salami, hein. Il y a des petites boules blanches là-dedans, hein. Oui, mais je vais vous montrer ce que c'est. C'est de la graisse comme ceci. C'est de la graisse de cochon. Oh, j'en peux plus, moi, c'est sûr. Vous allez voir vos filles maintenant, elles vont d'ici un mois, vous penserez à moi, elles vont perdre 20 kilos. Bon. Dites, qui c'est qui a bien Nutella, chocolat, tartine, ouais. Eh bien, c'est ça, avec de la poudre de cacao. Chocolat, c'est de la poudre. Vous avez les moyens pour les mettre, vous avez les moyens pour les mettre au régime, vous, hein? Non, c'est dégueulasse. Bon. Qui c'est qui boit du lait? Il a les moyens pour De les mettre lait. au régime. Eh ben, c'est de la graisse, on fait du beurre avec. Hein. Mais dites les invités, si vous ne mangez plus de graisse, vous mourrez. Quoi? Eh bien, dans le pied de la vache, le lait, il sort, il est bourré de graisse. Vu qu'on fait du beurre avec, il y a de lait écrémé, du lait entier, il y a tout est dedans. Les écrémé, le demi-écrémé, ben, il y a de la graisse dedans. Si vous ne mangez pas de graisse, vous mourrez dans votre corps d'une quantité de graisse. Il ne faut pas manger trop non plus. Bon, au centre d'une bougie, on allume une étincelle. Il allume une étincelle, lui. Il n'est pas encore au fort, hein. Il y en a qui allument des flammes aussi. Il y en a qui allument des flammes aussi. Au pétard, on allume une mèche. Il y a une mèche, là. Bravo. Ah. C'est un rire fou ou un fou rire? Bon, dites, ce sont des tiges de plantes qui piquent qu'on appelle. Non. Des échalotes, non. Des orties. Des orties. C'est de la ficelle d'ortie. C'est toutes les fibres que j'ai rassemblées et que j'ai tournées entre mes doigts. Cette mèche s'appelle, c'est de l'ortie. Comme celle-là. Voilà maintenant notre ami, l'homme debout. On revient à lui de temps en temps. Ah mais c'est bien maintenant, il garde au feu, il s'éclaire. Il va s'occuper de sa famille plus tard le soir. Il doit clair. Il va conserver le feu. Le lendemain, il ne doit plus passer par les pierres. Il dit zut, je prends la lampe et je sors et je allume un feu. Le feu est déjà là. Conservation du feu. Au fait, les amis, le grand feu familial, il va l'allumer où? Dans la grotte ou à la porte? À la porte. Pour qu'on le voit. Dans la grotte. Dans la grotte. Dans la grotte. Ah oui, il y a des ouvertures dans les grottes. Ah oui, ça, dans les grottes, c'est plein d'ouvertures. Vous savez, mademoiselle, dans la grotte, 3 minutes après, ils se font une crise d'asthme. Leur bite qui sort des yeux et la belle-mère dans ses bras lui ont le bouche à bouche pour la ranimer. Et regarde, enlever son dentier. Ben oui, ah ben oui. Il dit, il n'a pas de cheminée dans les grottes. Il s'appelle pas Harry Potter, celui-là. Hein. Bon, il va allumer le feu à l'extérieur et les gens vont vivre à l'entrée. Ah ben vous, bah... Grâce à l'éclairage qu'il va dessiner sur les parois murales des grottes et cavernes, c'est celui-ci, l'homme de Cro-Magnon, en Dordogne, dans le sud de la France, eh bien, les grottes de Lascaux, c'est lui qui va peindre des animaux, des personnages, des objets.